Je vais y arriver, hein. Partie 3. Donc, j'ai été procréer comment dire, excusez-moi, parce que il y avait les 3 autres vidéos, c'est assez rigolo. J'ai été faite à une perme de l'armée de mon père, une perme de convalescence suite au fait qu'il ait failli mourir. Voilà. Donc quand on a 21 ans, qu'on a failli mourir, qu'on retrouve sa petite femme, voilà, on fait des galipettes et on fait un bébé. Ah et donc j'ai hérité de tout le questionnement existentiel de mon père sur le fait qu'il a failli mourir et des peurs de ne pas y arriver toute seule de ma mère qui avait déjà un bébé. C'est pas leur faute. Voilà, eux aussi ils ont subi ce qu'ils ont vécu. C'est pas le discernement, c'est pas toujours facile et c'est pas toujours évident. Donc nous sommes tout ça. Et c'est pas en une HRE quand on enlève ceux qui appuient sur le bouton pour nous faire chier la vie que tout va s'arrêter. Ce que j'ai expliqué tout à l'heure dans la partie 1, c'est que du coup, là je viens de sortir, moi, d'une attaque qui dure depuis 25 ans. Quelque chose qui est fait pour me freiner, qui est fait pour m'empêcher d'arriver à faire ce que j'ai à faire. Alors, j'ai pas un truc précis à faire à part de me libérer. Je me suis libérée. Maintenant, j'ai dû me redéfinir cette année. J'ai dû savoir qui j'étais, ce que je veux. Est-ce que vraiment ce que je fais, c'est ce que j'ai envie de faire? Est-ce que, voilà, mon second mariage a été avec quelqu'un d'adorable que j'ai aimé plus que moi en fait, mais qui était là juste pour me freiner. Qui malgré sa bonne volonté, n'avait pas la capacité de passer au-dessus de ses pré-programmes en fait. Et donc du coup n'avait pas la capacité de déclencher son envie de faire les choses pour lui, d'évoluer, tout ça. C'est pas grave, je lui en veux pas. Alors mais parce que c'est pas facile, parce que même moi, qui connais tout ça, qui ai une volonté mais d'acier, et qui est toujours avancé contre vents et marées, puis je peux vous dire qu'en Bretagne, maintenant je sais ce que ça veut dire, contre vents et marées, et ben j'en chie, hein, on va pas dire, non, tout était, non, c'est la merde. On est sur une planète où on marche dans la boue jusque là, voire jusque là, toute la journée. Et on essaye d'en sortir propre tous les soirs. C'est pas facile. Arrêtez de penser que, pof, la chère va faire tout le travail et que derrière, la vie va être belle et rose, comme ça, instantanément. Certes, les 3 premiers mois sont un peu compliqués, mais derrière, il y a du boulot à faire. Et on est là pour vous aider, pour vous accompagner à le faire. Parce que c'est primordial de reprendre la main sur son espace. Moi, on m'a freiné, mais on m'a pas stoppé. D'accord? C'est rude. Là, je suis en train de sortir de ce... d'un monceau de travail pour me défaire justement de tout ce qui a alourdi ma vie, tout ce qui a freiné, tout ce qui... C'est pas contre, c'est pour. Je fais pas ça contre lui, je fais ça pour moi. Je fais ça pour me libérer et pour pouvoir continuer. J'ai dû comprendre qui j'étais en dehors de ces préprogrammations, comme je le disais. J'ai dû savoir qu'est-ce qui était à moi, qu'est-ce qui ne l'était pas. Quelle est ma vibration intérieure? Quelles sont mes envies personnelles? Moi, j'adore aider les gens, j'adore les accompagner, j'adore leur amener la compréhension des choses, j'adore faire ces petites vidéos là. Je sais pas si je vais continuer, mais voilà, il y a un tel bouleversement suite à cette libération que je sais à peu près dans quel axe j'ai envie de continuer. J'ai vraiment envie d'accompagner les gens, déjà sur les HRE, parce que j'adore ça. Hier, on a botté un tort, c'était juste génial. Et
Mais j'ai envie surtout d'accompagner les gens dans leur vie, dans leur réel, dans leur quotidien, à reprendre en main les choses, leurs décisions, à pouvoir mettre en place leur discernement, à pouvoir... c'est tellement beau quand quelqu'un arrive à faire ce qu'il a envie de faire. Mais faut-il encore savoir ce qu'on est venu faire? Pas ce qu'on est venu nourrir, ce qu'on est venu nous, dans notre vibration d'âme. Qu'est-ce qu'on est? Et qu'est-ce qu'on a envie de s'offrir à soi, déjà, et d'offrir aux autres ensuite, de laisser déborder de nous pour l'offrir quand on en est plein soi-même. La première personne, c'est ce que j'ai fait là pendant 1 an et demi, la première personne à devoir bénéficier de tout ça, c'est vous-même. J'ai pris soin de moi. Ça a été dur, rude, compliqué. Physiquement, je vais pas dire ruinée, mais presque. J'ai des douleurs, parce que je me suis pas respectée, parce que j'ai été trop loin, parce que j'ai voulu trop bien faire. Je me suis mis une charge qui n'était pas la mienne. Et maintenant, ça y est. Là, je suis en train de me réveiller. Ce matin, j'ai commencé à 5h du mat à regarder Matrix 4. Mais, alors là, pour se mettre un punching ball sur les neurones, il n'y a rien de mieux. J'adore Matrix 4. Il y en a beaucoup qui l'ont critiqué, mais moi, je le kiffe. Se servir de sa propre histoire contre lui-même, mais c'est exactement ça. C'est exactement ça qu'ils font en permanence. C'est se servir de notre propre histoire contre nous-mêmes. Et du coup, quand on se réveille, mais c'est juste en fait, non mais non ça peut mettre en colère, ça peut mettre en déprime, ça peut mettre dans tout un tas d'émotions. Le véhicule humain, il en est blindé, c'est extraordinaire, toutes ces émotions qu'on peut vivre avec lui. Mais voilà, le chemin en post-session, il est extra, il est rude des fois, il est joyeux souvent, à chaque fois qu'on atteint une libération d'un programme, d'une émotion, d'une croyance limitante, mais c'est extraordinaire au fait. Yes! Celui-là, je l'ai plus! Ouais! Et c'est de la joie. Je peux vous dire que dans la situation dans laquelle je suis, 95% des gens seraient pas en joie. Moi, je suis en joie. C'est terrible des fois ce que je vis le matin. Je mets des heures à pouvoir marcher correctement tellement j'ai mal au dos. Mais j'avance parce que je sais que ce que je suis en train de faire, c'est ma libération dans la matière. Et que une fois que je serai libérée de ce surplus de matière, je serai libre d'exprimer cette énergétique. J'ai pas le choix. Certains pourraient me dire, on laisse tomber, voilà. Non, j'ai pas le choix. Je sais que si je me libère pas de ça, je vais avoir ce boulet derrière moi. Donc je fais ce boulot, j'y vais en rampant. En une semaine, je me suis fait 2 fois mal. Une fois en rotation sur des hernies discales, c'est juste l'horreur. Ça m'a électrisé toute la jambe. La deuxième fois, je suis tombée à genoux alors que mon genou droit est explosé depuis 1 an et demi. Je suis tombée de tout mon poids sur mon genou droit. Et voilà. Et ben je me suis relevée. J'en ai chié, j'ai mis un petit moment pour me relever. Mais je suis debout et je suis debout et je serai toujours debout. Et je vais me relever et je me relèverai toujours parce que on a cette force et cette puissance. Et quand hier j'avais une session, plus d'internet chez moi. J'ai essayé de me demander à ma voisine, ça passait pas. J'ai fait 30 km pour aller chez une amie qui m'a dit viens chez moi, j'ai internet, tu fais la session chez moi. Je suis arrivée chez elle, elle a la fibre et ben elle avait pas d'internet.
Quand moi je veux faire ma session, l'internet ne marche pas. On a fini par faire la session par non pas par Skype mais par Messenger. Heureusement la cliente avait un logiciel dans son ordinateur pour enregistrer les vidéos. Pour qu'elle puisse garder sa session, parce que moi je ne garde plus les sessions de mes clients, ça ne m'appartient pas, ça leur appartient à eux. Et donc du coup j'ai fait cette session par Messenger sans casque et tout, mais plus ils vont essayer d'empêcher de le faire, plus on va le faire. C'était extra. On a dégommé un tort, comme je l'ai dit tout à l'heure, et des vikings, mais des vikings qui étaient des trucs d'il y a 3000 ans. Imaginez, les mecs, ils étaient bestiaux et tout. Mais quand ils ont compris, en 2 secondes, c'était fini. Quand ils ont eu conscience de dans quel système ils étaient pris, mais le faux tort, ils l'ont dépecé en 3 secondes. J'ai fait un petit post là sur mon Facebook, les bambous bleus. J'ai mis en photo, donc ils avaient des haches, donc les haches vikings, hein, vous voyez bien la forme. Mais là, c'était il y avait 4. C'est-à-dire que ce qu'on prend pour une croix celtique, en fait, c'est une hache. C'est une hache à 4 têtes. Et ils ont dépecé le truc. C'est-à-dire que quand ils ont compris que c'était un faux dieu, c'était un espèce de Nessie, en fait, de dragon des eaux, enfin bon, voilà. La forme des dracars, c'est un dragon, en fait. Le ventre du bateau, c'est le ventre du dragon. C'est-à-dire qu'ils rentrent dans le dragon. C'est-à-dire qu'ils font leur bateau à l'effigie du dragon. Ils rentrent dedans et donc le dragon se nourrit de leur énergie, de leur côté guerrier, tout ça, par le bateau. Parce que le bateau, c'est une représentation. Mais alors, quand ils ont compris ça... ma télépathe, elle me fait non mais c'est bon, il n'y a plus tort. Et puis là, ils l'ont démonté en fait. Vous savez, l'armée dans comment dire, dans le Seigneur des Anneaux, l'armée des morts qui vont chercher pour les aider à battre, enfin bon voilà, pour que le roi retrouve sa place. Ouais. Si vous connaissez le Seigneur des Anneaux, vous voyez, l'armée des morts, c'était ça en fait. Il y avait une armée de vikings fantômes, mais dans leur énergie de vikings, dans leur bestialité de vikings. Et quand ils ont compris que c'était un faux dieu, mais ils te l'ont écharpé. Ah, lui, il va évoluer, hein, parce qu'il n'y avait plus de véhicule après. Mais voilà, on est dans des dimensions complètement... hallucinante. Ces films fantastiques, c'est pas de la science-fiction, c'est pas de l'irréel, c'est des mémoires d'âme. C'est des mémoires d'âme mis en livre, mis en histoire. Ils réintègrent, en fait, ils captent leurs mémoires d'âme et ils les écrivent. Il y a plein de films qui sont comme ça, il y a plein de choses. Après, il y a beaucoup de choses qui nous préparent à ce qu'ils vont nous faire, mais il y a beaucoup de choses qui nous apportent des informations sur ce qu'est notre réelle vie ici dans la matrice. Et après, il faut sortir de ça. Il faut sortir de ces préprogrammations. Il faut manger la pilule rouge. Et derrière, Néo, quand il sort de la machine, il est pas top forme, hein. Le petit gars, il faut qu'il se retape parce que physiquement, il est... voilà. Il faut qu'il comprenne comment ça va. Il faut qu'il voit... Et il se bat contre lui-même, il se bat pour réintégrer sa pleine capacité de décision, d'action. Parce que dans la matrice, il était dans le 4, il était super déprimé, en boucle, à tourner toujours sur le même système. Et à croire que sa vie, c'est un jeu. Enfin bon, voilà. C'est ça la vraie réalité du post-HRE. C'est Néo qui sort de la matrice et voyez dans quel état il est et quel est le travail qu'il a à faire derrière. Et vous avez un travail à faire sur votre vie pour reprendre votre vie en main et pas continuer le schéma qu'ils vous ont mis en place depuis votre naissance. Le but, c'est de le péter, ce schéma. Si vous voulez vraiment reprendre votre vie en main, c'est péter ce schéma. Et ouais, c'est pas... Si vous continuez exactement le même système en boucle derrière, ne vous attendez à aucun changement dans votre vie. C'est
Si vous continuez à répondre au code de la matrice, à répondre au cycle calendaire, des fêtes commerciales, des machins... Si vous continuez à vivre comme vous avez vécu avant, ne vous attendez à aucun changement. Ce qui est bien, c'est quand justement les gens en ont marre de leur vie, c'est là qu'on peut commencer à travailler. C'est quand les gens, ils en peuvent plus, quand ils font une déprime, un burn-out, quelque chose comme ça. Parce que tant que ce système vous convient, vous n'allez pas le remettre en cause. Tout roule. Et puis après, vous pensez que une session de HRA en 2 heures va libérer des millénaires de préprogrammation. Non. Ça va libérer juste ceux qui appuient sur le bouton pour s'amuser avec. Ça va pas vous libérer des préprogrammations. Ça va vous libérer des contraintes, des implants que vous avez dans le corps. Mais ça va jamais vous libérer des fichiers enregistrés là-haut. Les fichiers erronés. Il faut faire la mise à jour. Il faut faire la mise à jour de ce véhicule-là. Pour lui amener l'humanité 2.0. Sortir de cette boucle esclavagiste, de ce comportement répétitif, et puis de ces rituels qui vous ont mis en place, les dates qu'ils ont choisies, elles sont Noël est sur le solstice d'hiver, Pâques est sur le solstice de printemps, la fête de la musique est sur le solstice d'été. Vous avez la rentrée des classes, tout ça, qui est un peu avant le solstice d'automne, et c'est pas le plus important, le solstice d'automne, parce que c'est celui où la nature se met en veille. Mais tous les solstices qui sont importants, ils ont mis des fêtes dessus pour vous perturber, pour vous disturber, pour vous faire pensez à autre chose qu'à respecter vos rythmes naturels de votre véhicule terrestre. L'oiseau, il n'a pas besoin d'un calendrier pour savoir quand est-ce qu'il faut faire son nid et pondre ses œufs. Mais vous avez oublié. Vous avez oublié vos rythmes, vous avez oublié ce que vous êtes en dehors de ces préprogrammations. Et cette conscience-là qui essaye de vous faire passer des messages, du coup, elle n'y arrive toujours pas. Parce qu'elle lutte contre ses préprogrammes. Et du coup, il y a un décalage entre l'être et le faire qui va créer une maladie parce que vous n'êtes pas capable de mettre en place ce qu'elle vous envoie comme information. Alors, la mienne, elle a toujours eu du mal à s'intéresser à la matière. Ça y est, ça vient. Elle a compris que de me mettre trop la pression, parce qu'elle me met la pression depuis des années, augmente mes conflits. Là, elle commence à me ficher la paix là-dessus, elle commence à comprendre que j'ai besoin de me reconstruire physiquement avant de repartir au charbon. Et encore, partir au charbon, c'est pas la bonne expression. J'ai une génétique familiale qui fait que les femmes arrivent sur les 4 branches pas loin des 90 ans. Donc j'en ai 55, j'ai encore au moins 40 ans devant moi. Ça me laisse largement le temps de faire passer le message. Je ne suis plus dans l'urgence. La conscience, des fois, elle est dans l'urgence parce que le véhicule humain terrestre a une vie assez courte et on prend conscience assez tard. Voilà. Mais 40 ans, c'est largement suffisant pour faire ce que j'ai à faire. Je viens de vivre 50 donc 45 dans l'ignorance totale, dans la lutte et dans l'esclavagisme. J'ai mis quelques années à sortir de ça, et ça y est. Donc, le truc, c'est de sortir de ces préprogrammations le plus rapidement possible et le plus efficacement possible, sans invocation extérieure, qu'en valorisant sa propre énergie, et ensuite mettre en action des choses conscientes, des choses qui vont pas être utiles au capitalisme, mais qui vont être utiles à la vibration de pleine conscience, de cœur, d'ouverture, de tolérance, de compassion, de comprendre que les autres, ils sont encore buggés dans la matrice.
C'est pas leur faute. Tout est fait pour ça. Vous, il y a pas longtemps, vous y étiez encore, moi aussi. Et ça sert à rien de les juger. Je ne jugerai pas les personnes avec qui j'ai partagé ma vie parce qu'elles y sont pas arrivées. C'est hors de question. Elles auront que de l'amour de ma part. Elles auront que de l'amour parce que c'est ça qu'il leur faut pour les aider à enfin y arriver peut-être un jour. Et même s'ils y arrivent 5 minutes avant la mort du véhicule, ils y seront arrivés. C'est pas important de quand, c'est important d'y arriver. Je peux vous accompagner sur ce chemin parce que je l'ai fait. Un thérapeute, c'est pas quelqu'un qui a pas de problème dans sa vie. Un thérapeute, c'est quelqu'un qui a réussi à résoudre ses problèmes. C'est un humain. Nous sommes tous humains. Nous sommes tous victimes du même système. Et nous avons tous eu affaire à l'illusion du mental. Nous avons tous eu affaire à ce calife qui essaye de se prendre pour... voilà, le calife à la place du calife. Le mental, il essaye de tout maîtriser. Il ne maîtrise rien. Lui, il doit nous amener les modes d'emploi. Il doit pas décider à notre place. Celle qui décide, c'est la conscience. Le mental, lui, ok, je reçois. C'est le maître d'œuvre. Ok, je reçois l'information, c'est ça que tu veux, paf, 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 je sors le plan et on y va. C'est ça qu'il doit aller chercher. Il doit pas aller chercher les peurs, les angoisses, les machins, les trucs. Ah ouais, mais il y a 3 ou 4 vies, j'ai vécu ça, non, là, dans celle-ci, j'ose même pas, parce que, non, là, je me suis fait avoir la dernière fois. Et, ou alors, attends, non, mais mes ancêtres, ils ont vécu la guerre. Là, on nous parle de guerre. Attends, faut que je fasse du stock. Je vais manquer. Moi, mon véhicule va manquer, il va mourir. Donc, je peux pas, faut que mon véhicule survive pour pouvoir... Mais non. Si je vous disais qu'on n'a pas besoin de manger pour vivre. Ça aussi, je vais faire des bugs au cerveau à certains gens. Je vais faire frire le ravioli. On n'a pas besoin de manger pour vivre. C'est une illusion de la matrice terrestre. Il y a des gens, et j'en connais personnellement, c'est pas une utopie, c'est pas une idée qui passe par là, c'est pas un truc que j'ai entendu. J'ai partagé des moments de vie avec ces gens-là suffisamment longtemps pour capter cette information que on peut vivre sans manger et sans boire. On vous a menti là-dessus aussi. Le véhicule peut vivre uniquement en se nourrissant d'énergie. Et ouais, la carotte, elle est pour Ave. Donc, ces rituels d'orgie, de machin... C'est juste du foutage de gueule. On vous fait peur de manquer alors qu'on n'en a pas besoin pour vivre. C'est quand même du délire. Dès qu'on dit certains mots, ah, vous allez faire des stocks de bouffe parce que vous avez peur de mourir. Alors qu'il y a des gens qui ont vécu pendant 75 ans sans boire ni manger. Alors, je dis pas que ces personnes-là faisaient un boulot de forçat. C'était des ermites hindous, voilà, en méditation et tout. Mais quoi qu'il en soit, on n'a pas besoin d'autant de nourriture. Moi, c'est le manque. Ils m'ont mis en manque. Ça fait 5 vies, en fait, qui me mettaient en manque. Donc, mon foie, voilà... dans une famille où déjà qui était bien atteinte au niveau du foie, voilà. J'ai une génétique au niveau de mon foie qui fait que mon corps stocke, enfin, et puis j'avais un autre truc qui fait que mon corps avait besoin de graisse pour imprimer la mémoire de tout ce que, voilà. Ça, j'expliquerai un autre jour. Mais donc, du coup... ce manque crée ce besoin, ce surbesoin alimentaire alors qu'on n'en a pas besoin. Et moi, je vois que avec mes intolérances alimentaires et tout ça, et puis je mange plus comme avant et je mange beaucoup moins qu'avant. Et quand je vais chez les gens,
ils ont besoin de me donner à boire ou à manger. De trouver quelque chose pour me nourrir. J'en ai pas besoin. La relation me nourrit déjà, moi. D'être chez la personne me nourrit. D'être en échange, d'être en convivialité me nourrit. J'ai pas besoin de nourriture physique. C'est ça que, dites-vous que tout ce qu'on vous dit, en général, la vérité, c'est l'inverse. On vous dit que vous êtes incapable de prendre une décision tout seul alors que vous en êtes capable. On vous dit que vous allez mourir si vous mangez pas pendant 3 jours. C'est pas vrai. Après, c'est une autre nourriture. C'est une nourriture énergétique, de lumière. Là, ça y est, moi, ça fait des années que j'ai commencé à pratiquer le prana il y a 5 ou 6 ans, je sais plus exactement. Ça y est, je le vois. Ah, je suis trop contente. Ça fait plaisir de le voir parce que c'est pas gagné d'avance. Parce que notre œil est pas toujours calibré pour le voir. Les petites de lumière que vous pouvez voir, petites étincelles de lumière que vous pouvez voir de temps en temps, c'est le prana. Et ça, vous pouvez vous en nourrir. Et ce qui est rigolo, c'est que c'est là présent tout le temps. Mais que quand je le vois, c'est encore plus facile de me nourrir avec que quand je le vois pas. Mais voilà, parce que c'est plus facile de se le mettre en confiance quand on le voit que quand on le voit pas. Donc, si vous avez envie d'aller bien, si vous avez envie de comprendre pourquoi vous tournez en boucle, pourquoi vous êtes toujours dans les mêmes schémas, pourquoi vous tombez toujours sur les mêmes choses, voilà, en boucle, en boucle, en boucle. Moi, je sais pourquoi je suis tombée sur le même type de mari à chaque fois. Parce qu'il y avait des programmes à l'intérieur de moi qui me faisaient choisir ce type de mari, qui au final n'était pas celui qui me convenait. Mais c'est pas grave, ça m'a pas empêché de vivre des choses extraordinaires avec les deux. Et oui, je les aime. Ouais. Il y en a peut-être un des deux qui va tomber sur le cul s'il voit cette vidéo, mais oui, je les ai aimés d'une certaine manière, je les ai aimés, et maintenant je les aime d'une autre manière. Je les aime en tant qu'humains, faisant partie de cette matrice, et puis j'ai beaucoup de compassion pour eux, parce que déjà ça n'a pas été simple de partager leur vie avec moi, avec une folle. Avec quelqu'un qui n'a pas du tout la vision du monde pareil que les autres et qui a toujours eu conscience qu'il y avait un bug quelque part. Donc ils ont subi en fait ma vision des choses et quelque part bon, ils avaient quelque chose aussi à y comprendre, hein, mais le chemin que j'ai parcouru avec eux m'a amené à ce que je suis aujourd'hui et si je ne renie rien. Aucune de mes décisions. Rien, parce que tout ça m'a permis de comprendre ce que je suis aujourd'hui et m'a permis d'arriver à cette libération d'âme et à cette compréhension du véhicule terrestre, de la vie qu'on mène dans cette matrice, et puis de vous en maintenant transmettre les clés et les codes. Je vais mettre en place pour janvier des sessions via internet pour vous accompagner en individuel et en groupe, et pas pour le moment en présentiel, surtout en webinaire ou en toute façon par Skype ou Messenger, voilà. Contexte économique oblige, hein, parce que maintenant prendre un loyer, un cabinet et tout ça, c'est compliqué. Dans ma situation, c'est pas grave, ça va revenir. Hein. Je suis en train de faire en sorte d'avoir bientôt les moyens de remettre ça en place, mais le creux de vague que ça a créé, je le vis, et puis je le vis pas mal. Je le vis bien, et bientôt ce sera de nouveau en place. Mais ça va prendre peut-être 6 mois, 1 an et demi pour que j'ai de nouveau un cabinet, mais j'en aurai un. C'est l'objectif que je me suis mis. Mais je veux quelque chose de vrai, de plein, de entier. Je ne me contenterai plus de miettes.
Donc, je vais faire en sorte d'avoir quelque chose qui correspond à la vibration que je veux y mettre dedans et que je veux partager avec vous de tout ça et que ce soit vraiment un endroit confort, cocooning et en attendant qui corresponde à l'énergie que je vais partager avec vous d'ici là. C'est pas grave. C'est pas parce que ce lieu n'existe pas dans le physique, il n'existe pas dans l'énergétique. Je peux déjà vous accueillir dans cette énergie, dans ce lieu, dans ce partage et avec toute la compréhension, aucun jugement de ce que vous êtes arrivé, de ce que vous avez fait. On s'en fiche. On part au jour d'aujourd'hui, au jour du rendez-vous. On fait un bilan de qu'est-ce qui se passe dans votre vie, de où vous en êtes, de quels sont les fichiers erronés, et puis on met à jour, et puis on part sur une autre ligne temporelle. Le passé, c'est une information. Voilà. On se sert de cette information pour mettre les fichiers à jour, et après, on va faire autre chose. On va faire autre chose. Moi, je fais autre chose de ma vie, vous allez faire autre chose de la vôtre. Vous allez faire ce qui vous correspond, ce que vous ressentez au fin fond de vous, ce que votre vibration d'âme vous amène. Et ce qu'elle vous amène à vous n'est pas la même chose que ce que mon âme m'amène à moi. Et on va être à l'écoute de votre vibration et de votre capacité. Il y a un mot qui existe en sanskrit, c'est Udaya. Apporter ce dont la personne a besoin au moment où elle en a besoin. C'est ça que je vous propose. Ce sera sûrement le nom de ce programme, Udaya. Parce que en un mot, ça résume toute une grande phrase. Et je trouve ça très juste comme mot. Voilà, apporter à la personne ce dont elle a besoin au moment où elle en a besoin. Ce que moi je suis en train de faire, vous avez la capacité de le faire. Mais moi ça fait longtemps que je le fais, mais c'est pas pour autant que vous êtes en retard. Le temps n'existe pas. Donc j'ai parcouru ce chemin et je vous l'offre. Je vous offre cette connaissance et cette compréhension que j'ai de tout ça. Je vous l'offre dans ce partage, dans les prochains séminaires, dans les prochaines formations, dans les prochains rendez-vous individuels. Et c'est pas parce qu'on sera pas en présentiel que je ne serai pas présente pleinement dans le soin que je vous ferai. J'ai capacité de connecter des énergies à l'autre bout de l'univers, donc vous inquiétez pas, c'est pas quelques centaines de kilomètres sur cette belle planète qui vont limiter le partage. Vous voyez là cette vidéo, on n'est pas ensemble, on n'est pas en train de discuter ensemble, mais c'est comme si. Je sais que vous allez me regarder, m'écouter. Je vous envoie plein d'amour. Et cet amour se développera chaque fois que quelqu'un regardera cette vidéo parce que elle est chargée avec cette énergie, avec cette compréhension, cette compassion, cette tolérance, cette ouverture d'esprit et bienvenue dans votre nouvelle ligne temporelle. Et c'est avec un très très grand plaisir que je vous accompagnerai. Soit pour votre hypnose, si vous l'avez pas encore faite, soit sur le chemin en post-hypnose. Si vous en êtes au début, à la fin, au commencement, au milieu, on s'en fout. Au jour d'aujourd'hui, vous en êtes où vous en êtes. On va prendre les choses en main. Je vais vous aider, vous accompagner, vous donner les codes qui vous manquent pour reprendre en main votre ligne temporelle. Je vous embrasse, je vous souhaite tout bon et surtout, je vous dis que vous en êtes capable. Tout le monde en est capable. Ça prendra le temps que ça prendra. Ce n'est pas grave. Le temps n'existe pas. À tout bientôt.